Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul craftelier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui mes achats craftelier. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de commande chez Craftelier, je suis très contente. Je n'ai pas commandé de collection de papier, de die cut, etc. C'est plutôt des consommables, enfin tout ce qui est plutôt scotch double face, perforatrice, tout ça. J'avais besoin de pas mal de choses et du coup... Je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai commandé il y a maintenant une semaine et demie, je l'ai reçu aujourd'hui. On est mercredi 17. Je suis assez déçue entre guillemets du temps de livraison de chez Craftelier. J'ai l'impression que c'est de plus en plus long. Mais bon, le principal c'est que j'ai reçu la commande. Donc bien sûr il y avait la petite sucette, il y avait aussi le petit livret où l'on retrouve à l'intérieur les produits de la marque Craftelier. Donc voilà. Et du coup, c'est parti pour la présentation. Dans un premier temps, j'ai acheté des mécanismes de classeur. Je pensais en avoir pris un seul rose gold. Finalement, j'en ai mis deux dans le panier. Je sais pas comment j'ai réussi à faire mon compte, mais dans tous les cas, j'en ai deux. J'ai pris rose tout simple, rose bébé. Et puis, j'ai pris doré. C'est du doré assez peps. J'ai un mini-album, une structure de mini-album à faire pour une amie justement avec un mécanisme de classeur. Donc je pense que je vais utiliser le doré. Le mini-album doit avoir des couleurs dans les tons jaunes, verts, tout ce qui rappelle un peu la Provence, le citron, etc. Du coup je pense que le doré ira bien. Pour aller avec ça, j'ai pris ceci. Donc c'est justement pour mettre le... Enfin pour bien accrocher le mécanisme. Alors je sais absolument pas comment ça fonctionne. J'ai un petit rond comme ça, avec une petite pointe, un bout de métal. Je sais pas du tout ici, c'est un peu plus incurvé à l'intérieur. Ici c'est l'inverse. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Et puis j'ai ça avec un trou. Franchement, il faudrait que je regarde sur internet parce que je comprends rien. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc j'espère que ce sera plutôt simple à utiliser. Je vais regarder un petit peu si je trouve des tutos sur internet ou du moins sur le site Craftelier. Donc voilà pour aller avec. Ensuite, j'ai repris ce gros ensemble de scotch double face. Donc c'est du scotch Craftelier, c'est pas le plus puissant, c'est pas du rouge, mais il est super pratique justement pour coller les papiers pour les structures d'albums par exemple, parce qu'il est bien large. Donc il y en a un qui fait 5 cm, 1,2 cm, 0,9 cm et 0,5 cm de large. Du coup, j'en avais déjà acheté un et ça m'avait duré assez longtemps, j'étais assez contente du résultat. Donc j'en ai repris un et j'en ai pris seulement deux de 5 mm de large. Ils sont vraiment super les rouges, du coup j'en ai repris deux, j'aurais pu en prendre plus. J'aurais voulu en prendre aussi un peu plus large, sauf qu'il n'y en avait plus. Donc j'ai pris seulement ça. Ensuite, j'ai pris cette perforatrice là que j'adore. Franchement, je vais l'ouvrir. Je suis très contente de la forme que ça fait sur le papier et j'aimerais de nouveau refaire un mini-album de mariage. Je vous en ai déjà présenté un et j'aimerais faire le pas à pas avec vous, avec le tuto sur chaque page, et je me dis pourquoi pas utiliser cette perforatrice là pour faire les petites pochettes qui sont à l'intérieur des pages. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le mini-album de mariage si vous voulez en voir plus. Mais je me suis dit que cette perforatrice pouvait être cool et du coup je vais l'essayer. Ah ouais, j'adore le rendu. Je suis trop contente. Je suis trop contente du rendu, franchement. Ça va être super bien. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris une Distress Oxide. Donc c'est la Evergreen Book. Je sais pas trop comment prononcer ça.
pour compléter ma collection. J'en ai certaines de chez Distress Oxide, pardon, mais je n'avais pas de cette couleur-là. Oups. Pardon, je reprends, j'ai tout fait tomber. Donc en Distress Oxide, j'avais une rose, une orange, une jaune, une bleue et une verte, un peu les couleurs élémentaires, sauf que la bleue, c'est un bleu qui est fort foncé. C'est un vrai bleu, et là, celle-là, je trouvais qu'elle tirait un peu vers Enfin, c'est entre vert et bleu, je dirais. Je la trouve très très jolie, du moins, je la trouvais très jolie au niveau de la présentation. Et à voir ce que ça donne. Elle est quand même assez foncée, mais j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour voir le rendu final. Donc voilà pour la Distress Oxide. Ensuite, c'est pas fini, j'ai pris la colle bloc qui est utilisée pour... normalement, si j'ai bien compris, elle peut coller tout ce qui est acétate, et je n'ai pas de colle pour coller l'acétate, donc je suis contente d'avoir craqué. J'ai hâte de l'utiliser et de voir ce qu'elle donne. Ensuite, j'ai pris ce petit porte-glu. Lorsque mes colles sont bientôt finies, je les mets un peu... J'essaye de les coincer à l'envers, enfin c'est toujours la galère. Du coup, je me dis que ce petit porte-colle sera très pratique et je suis trop contente. Ça rentre pile poil avec les colles Action, trop contente. Ensuite, j'ai pris... Donc c'est loin d'être fini, hein. Enfin c'est presque fini. J'ai pris ces lames pour ma planche à découper. Ouais, donc je pense que c'est les mêmes. Donc celles-ci, elles sont en rose. Moi, j'ai la planche à découper couleur mint, mais je ne les ai pas trouvées couleur mint et ça me paraissait un peu égal. Donc je les ai reprises parce que là, ça devient un peu critique. Mon papier commence à s'arracher un petit peu quand je coupe, surtout quand c'est du papier Action. Donc je voulais pas que ça... Enfin, à chaque fois, je dois repasser, mettre un petit coup de ciseau à la main pour que ça fasse propre, et c'est une perte de temps. Donc, j'ai repris des lames. Ensuite, pour la Cricut, j'ai pris ce vinyle gris. Donc, c'est un vinyle qui vient de la marque de chez... Enfin, qui vient de chez American Craft. Qui est gris, tout simple. Je n'ai rien à dire de plus sur ce vinyle. Je n'ai jamais utilisé de vinyle de cette marque. Si jamais vous en avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai hâte de voir le résultat. Ça, c'est pour faire des stickers sur des paniers de linge sale qu'une amie m'a demandé, et du coup j'ai trop hâte de tester ça. Ensuite, on continue dans le vinyle pour la Cricut. J'ai pris du vinyle blanc. Donc, c'est du Smart Vinyl Permanent Vinyle. On peut le mettre sur les bouteilles d'eau, autocollants de voiture, panneaux extérieurs et tout. Donc, ça a l'air d'être du vinyle qui est de très bonne qualité et qui est assez résistant. Donc, je l'ai pris en noir. C'est du noir mat. J'ai trop hâte de l'utiliser, de voir ce que ça donne. Et ensuite... Et pour terminer, j'ai repris ces pochettes-là. Donc, c'est les pochettes pardon, de chez Craftelier, on n'y voit rien. Des pochettes qui font... Il y en a 12 à l'intérieur, et c'est des pochettes dans lesquelles on peut stocker les collections de papier 30-30. Et il y a plusieurs coloris. Il y a transparent, blanc, mint et rose. C'est exactement les couleurs de ma scrap room. Du coup, j'en avais déjà acheté un paquet, enfin un pack de 12, et je n'en ai plus. J'aurais, dans l'idéal, j'en ai encore besoin. Du coup, j'ai refait le plein. Je pense que avec 12 pochettes, j'en aurai plus qu'assez. Du coup, je vais les utiliser pour ranger un petit peu mes collections de papier qui traînent par-ci par-là. Donc voilà pour le haul de chez Craftelier. C'est tout pour le haul de chez Craftelier, et c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai fait le plein de pas mal de petites choses qui me manquaient. C'est pas forcément des collections de papier et des die cuts comme je l'ai dit au début de vidéo, mais c'est plus des choses qui seront utiles pour créer des projets.
Donc j'ai trop hâte de faire plein de choses. J'ai trop hâte d'essayer le mécanisme de classeur. Je me demande bien comment ça s'utilise ce truc. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai déjà dit dans les commentaires, si vous savez comment ça s'utilise. Et puis voilà, je vais sûrement passer chez Action demain. Et j'attends un colis Amazon, donc je pense le mettre à la suite de ce haul. Si jamais la vidéo se termine, c'est que je n'ai rien trouvé chez Action et que je n'ai pas reçu mon colis Amazon ou que ce n'était pas forcément intéressant samedi. Et sinon, je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo, mais surtout, bon scrap!